Bonjour tout le monde. Est-ce que je dois vraiment dire ce que je vais dire ou est-ce que c'est juste marqué dans le titre? Non, je vais le dire pour le plaisir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concours, parce qu'on part en concours. Ça fait très longtemps que j'ai pas dit ça, avec mes pères en tout cas, et même avec nos chevaux. Donc bref, je suis trop contente de vous emmener avec moi dans cette journée. On est en concours à Longvilliers. Je pense que c'est un terrain que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos parce que c'est un peu la base. Voilà, le terrain où je vais tout le temps, que je vais tout le temps avec Léa, j'allais tout le temps avec tous mes chevaux et tout. Donc on sort en dressage bien évidemment. C'était pas du tout prévu, ça s'est fait un peu au dernier moment, donc j'engage terrain. Je serai peut-être même en hors concours, mais c'est pas grave. Ça revient au même, hein, dans tous les cas, je vais dérouler ma reprise comme tout le monde. Mais voilà, donc je vous tiens au courant pour ça. On fait la club de Grand Prix parce que Pépère est toujours pas en super forme, on va dire. Et que y a pas d'amateur là-bas en plus. Et que voilà, c'est juste l'occasion de sortir un petit peu parce que le concours est vraiment pas loin de mes écuries, que mon coach le faisait, donc comme ça il peut venir me chercher, c'est hyper simple. Et puis voilà, pour se faire un peu plaisir, se faire un petit dressage. Donc là il est 9h et quelques, je sors de la douche comme vous le voyez, tout simplement, on adore. Je m'habille et on se retrouve après. Bon, on passe à la minute outfit du jour, parce que je sais que je vais avoir plein de questions, sinon comme ça je vous ai répondu d'avance, parce que je vous connais. En gros, mon pantalon, c'est un Alexandra Liederman pour pas changer les bonnes habitudes. Ensuite, mes chaussettes, ce sont des gemmes que j'aime trop, c'est le cas de le dire, qui sont grises avec un petit détail orange. Mon pull, du coup, je l'ai mis pour pas salir ma chemise en attendant, parce qu'il fait froid aussi. C'est ensuite de la marque La Cavalière française et c'est la collection avec Upper Sport, donc ma sellerie du coup. Et voilà, je viens de les recevoir, je les aime trop. Ils font trop bien, je trouve. Et ensuite, j'ai une ceinture, c'est une Flax & Cup, donc orange. J'ai mon polo de concours, hop, vous n'allez pas bien voir, qui est comme ça, c'est un Tatini. Bon, j'ai pas attaché le col évidemment, mais que j'aime trop. Et oui, on voit ma brassière rose en dessous parce qu'elle est rose pétant. Mais bref, ça on s'en fout parce que j'aurai ma veste. Mais voilà, et c'est un manche long du coup, que j'avais déjà mis dans mon dernier concours avec Tinsa en septembre. Donc si vous voulez le voir mieux, vous verrez mieux à ce moment-là. Et voilà pour la petite tenue. Après je vais mettre, je pense, une doudoune sans manche, la base. Voilà, à toutes. Bon, on se retrouve pour la détente. Là, vous arrivez déjà à la vraie détente au travail puisque ma mère a pas filmé au trot enlevé, au galop enlevé, tout ça. Donc là, je suis déjà, vous voyez, au galop assis. On a travaillé du coup avec mon coach quelques éléments de la reprise vu que je l'avais pas déroulé. Donc on a travaillé quelques sessions qui avaient du mal à passer. Donc on a fait épaule, session, plusieurs fois aux deux mains, etc. Parce que comme vous le voyez, c'est un petit peu de mal à passer et qu'il fallait que ça l'assouplisse. Et puis, in fine, ça le fait quand même gagner en cadence et en qualité trop.
Et puis on a travaillé ensuite les contre-changements de main au galop. Vous le voyez pas forcément parce que je vous ai pas tout laissé, en sachant que sinon ça va être super long vu qu'il y a la reprise qui va suivre juste après. Mais dans l'ensemble, une détente plutôt correcte. J'ai tendu sur une carrière de dressage parce que la carrière de détente n'était pas très bonne et vous savez, par toutes sortes de tendinites. Donc on fait très attention à ça, c'est pour ça que vous me voyez déjà dans une carrière de dressage. Et du coup, pour finir la détente, on a terminé par quelques petits allongements au trot haut de main. Pareil, c'est des éléments qu'on avait dans la reprise et ça a permis également de demander un peu plus d'engagement et surtout de passer encore une fois ces hanches qui sont notre principal problème. Donc voilà, une fois qu'on avait fini, c'est parti pour la reprise. Bon, ça y est, on se retrouve pour la reprise. Donc on commence avec une pas très belle entrée puisqu'il est un petit peu flottant et les juges me l'ont fait remarquer dans les notes puisqu'elle est notée à 6 ou 6,5 de mémoire. Un arrêt en X qui n'est pas trop dégueulasse ma foi et on part un peu en zigzagant entre guillemets, mais j'ai une bien meilleure cadence une fois qu'on repart. Donc là on est dans un trot un peu plus académique on va dire, même si il était figé pendant à peu près toute la reprise. Encore une fois, il est pas au top de son physique et c'était une reprise pour nous, donc je suis pas hyper satisfaite. Enfin en soi, j'ai eu des bonnes sensations sur la reprise, mais quand je vois la vidéo, j'aime pas spécialement ce que je vois, pardon. J'aime pas spécialement ma position, j'aime pas l'attitude qu'il a, etc. Enfin bref, je suis pas hyper satisfaite. Donc là, un petit cercle de 12 mètres avant d'entamer une diagonale au 3 allongé, où il n'accélérera plus qu'il n'allonge parce que là, pour le coup, c'est ma faute. Je savais pas trop vers quelle lettre j'allais, donc j'ai lâché un petit peu dans le vide en regardant un peu dans les moments où j'allais. Donc forcément, il était pas très droit, il a pas bien poussé des postérieurs. Ensuite, encore un doublé. Vous voyez que pareil, là, il se fige et moi j'anticipe, donc je me raidis vachement, ce qui fait que les sessions passent pas très bien. C'est vraiment la main à laquelle les sessions ne passent pas bien. C'est un peu mieux sur la fin, on a quelque chose de plus correct, mais au début c'était vraiment pas beau à voir et en même temps pas bien à ressentir, je vous l'assure. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on a un cercle de 12 mètres à main droite qui normalement est notre main la plus facile. Là, bon, bof, c'était pas fou. Vous voyez encore une fois qu'il est un peu figé en l'air, qu'il trotte pas de fou, qu'il pousse pas énormément des postérieurs et moi on a l'impression que je suis juste un bout de bois et que je ne fais rien. Ensuite, donc on a toujours une diagonale au trop allongé qui m'a plutôt bien fait pour le coup. Donc ça j'étais contente, même si encore une fois vers la fin on voit qu'il vient s'ouvrir. Ça c'est mon gros défaut, je vais le pousser, je vais être contente de ce que je fais et puis derrière je vais pas assez entretenir, donc il va venir s'ouvrir, ce qui est normal. On a ensuite une diagonale qui est un petit peu mieux que la précédente puisque là on partait en session à l'autre main et moi j'anticipe moins, enfin j'ai moins peur entre guillemets, donc je me raidis moins, ce qui passe beaucoup mieux parce que déjà elle passe mieux à main gauche et forcément je suis plus en attitude, donc ça l'aide beaucoup mieux. Ensuite là on avait une transition au pas à faire en C pardon, je l'ai fait un petit peu tardivement parce que je pensais que c'était entre C et H, donc là rien de grave, c'est moi, et on devait allonger le pas entre H, S et P. Donc entre H et S on n'allonge pas plus que ça, on va vraiment commencer à allonger quand il va partir sur la diagonale, où là je vais demander encore un peu plus. J'ai pas trop osé lâcher entre H et S, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc là plutôt bien on va dire, même si les notes sont pas folles en soi. Mes notes sur toute la reprise vont de 6 à 7. Voilà, donc c'est une reprise moyenne correcte, mais pas fou pour une reprise de club 2 quoi. Ensuite là, il va trottiner un peu, ça c'est quand je reprends mes rênes, c'est le gros défaut, parce que quand je vais venir reprendre mes rênes pour l'asseoir un petit peu et le remettre dans un pas entre guillemets plus construit, je vais venir serrer mon rein, et ce qui va lui donner une indication comme si je voulais partir au trot, alors que non. Départ au galop un petit peu fougueux entre guillemets, mais je le rattrape plutôt bien, donc là je suis contente. Tout mon travail au galop en général je suis assez contente. Donc là main droite c'était notre meilleure main, donc plutôt cool pour commencer. On avait donc un contre-changement de main à droite bien effectué là-dessus, de toute façon j'avais pas spécialement de doute, c'est pas un gros point faible pour nous, en tout cas ça ne l'est plus. Ensuite on avait un cercle à main droite donc de 15 mètres à effectuer, ce qu'on va faire là maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, ça commence. On y va. Donc manquait un peu d'incurvation, il manquait un peu de plus dans le galop en soi. Moi j'étais quand même contente parce que voilà, il était plutôt bien, mais voilà, peut y avoir du plus, peut y avoir du mieux. Ensuite on avait une diagonale où on devait repasser au trot en L.
Donc plutôt bien. Là je suis contente parce que je suis venue le monter directement après. Généralement les transitions descendantes c'est là où on a du mal. Comme là ma transition au pas, je suis assez contente parce qu'il reste quand même assez en place. Chose que j'ai du mal, il vient rapidement s'ouvrir dans les transitions. Là vous venez de voir qu'il vient de s'ouvrir, mais encore une fois je le rattrape assez vite. On part sur notre donc contre-changement de main à main gauche. Encore une fois plutôt bien, je suis assez contente. On peut voir que Pépère a un galop assez en balancier. Voilà, je l'ai beaucoup remarqué dans cette vidéo, mais je le sens vachement à cheval, il est comme ça, c'est son galop quoi. Bref, on va refaire un cercle, donc cette fois-ci à main gauche et toujours de 15 mètres. Donc là pareil, le galop pas trop mal, mais manque de brio. Moi je suis pas très fan de ma position, j'avais l'impression d'être beaucoup plus assise que ça, alors qu'au final quand je vois la vidéo j'ai l'impression que je suis toujours un peu en avant et que je pousse avec mon bassin, alors qu'en sensation pas du tout. Donc voilà, à travailler. Ensuite, on repasse au trot encore une fois. Là, je l'ai un peu moins monté. Ben, ça se voit, il vient s'ouvrir un petit peu, mais c'est pas bien grave. On essaye de reconstruire quelque chose pour le doublé final, pour essayer d'avoir un arrêt qui est plus correct que celui qu'on a eu à l'entrée. Donc, pour le dernier doublé, pardon, plutôt bien. Il est assez droit. Et puis, je viens m'arrêter gentiment en I. Donc, c'est un arrêt progressif. Donc, voilà, quelques petites foulées de pas, histoire de marquer. Et on vient saluer. Du coup, on termine avec une note de 63,5%, ce qui est clairement pas fou. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu des bonnes sensations durant la reprise et j'étais vraiment contente en sortant de cette reprise en me disant waouh, il a déroulé un truc de ouf et tout. Et en fait, quand je regarde la vidéo, je suis là, ouais, non, c'est pas dingue. Bon, comme vous le savez, il est pas en super état, super forme en ce moment aussi, donc ça aide pas. Mais bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir de ressortir en concours. J'espère que lui aussi. Ensuite, j'ai simplement fait les soins, comme vous l'avez vu. J'ai mis des guêtres magnétiques pour le repos et on l'a gentiment ramené aux écuries. Et voilà, c'en est tout. J'espère que ça vous a plu, qu'on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo concours aussi prochainement, j'espère en mars. Et je vous fais de gros bisous.